aujourd'hui je voulais vous faire une palle pour le Howl Readathon lancé par Bookrust, donc je vous mettrai sa vidéo en description. Pour nous en gros c'est le challenge des buses, hein, si on traduit en français, challenge Harry Potter, donc c'est comme si on passait les premiers examens, ceux qui passent en 5e année. Dans la description de sa vidéo vous pourrez trouver des fichiers qu'elle a partagés sur Google Drive, par exemple la lettre de McGonagall qui vous dit que vous allez passer vos buses, et les matières et les challenges qui vont avec. Mais il y a autre chose. Vous avez deux manières de réussir les buses. Soit vous lisez ce que vous voulez, vous prenez les matières et vous vous dites j'ai envie de lire ça, donc les challenges me paraissent intéressants donc je vais faire ça. Dans ce cas-là, si vous lisez 2 livres, vous réussissez les buses avec acceptable. Si vous en lisez 6, vous réussissez avec effort exceptionnel. Et si vous en lisez 9, vous réussissez avec optimal. Mais vous pouvez aussi décider de prendre la deuxième façon de réussir, on va dire. C'est ce que j'ai fait. Et dans ce cas, vous pouvez télécharger le fichier PDF qu'elle a mis pour les Wizarding Careers, c'est-à-dire les carrières magiques. Et oui, je trouve qu'elle a fait un travail de folie, donc je voulais quand même vous le montrer. Elle a créé des carrières magiques, enfin, elle a repris les carrières magiques qu'on pouvait trouver dans Harry Potter, et elle vous dit en gros dans ce fichier PDF, pour réussir telle carrière, il faut prendre telle buse et ensuite faire tels aspics pour pouvoir prétendre à ce titre. Mais c'est génial! Non mais moi j'ai vu ça, j'étais... Je ne vais pas tous vous les présenter, hein, vous verrez dans son fichier PDF, voilà, ce sont toutes les carrières disponibles et les buses que vous devez réussir. Moi je vais vous parler de toutes les matières ici, parce que j'ai choisi des livres pour toutes les matières. Alors j'ai essayé d'en prendre 2 au moins, histoire d'avoir un peu de choix parce que j'aime avoir du choix. J'ai oublié de vous dire que ce challenge se déroule tout le mois d'avril, donc il commence le 1er et finit le 30. Donc vous avez le temps de réussir ce challenge, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi lire tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que ça peut être des audiobooks, des comics, des mangas, des nouvelles, une nouvelle d'ailleurs, ça peut être tout et n'importe quoi, tant que ça rentre dans Goodreads et que ça rentre dans les catégories, c'est bon. Donc profitez-en. Un livre compte pour une seule matière, donc on ne peut pas lire un livre et dire qu'il compte pour plusieurs. Et voilà. Alors je vais maintenant vous parler de la carrière que j'ai choisie, mais en fait j'ai pas réussi à choisir, donc je pense que je vais passer toutes les buses qui correspondent à ces métiers, histoire de pouvoir choisir en août quand je passerai les aspics. Alors, j'hésite entre magie zoologiste, il faut que j'ai mes buses soit en créatures magiques, sortilèges, herbologie et potions. Alors là, potionnier, je sais pas trop comment vous traduire. Potionneur, c'est trop laid. Maître des potions, on va dire. D'ailleurs, Poudlard recherche un maître des potions, un professeur de potions. Et oui, pour maître des potions, il faut que je passe mes buses en arithmancie, soit en créature magique, sortilège, herbologie et potions. Et j'hésite donc, dernière carrière, avec professeur à Poudlard. Honnêtement, je pense que je vais prendre professeur à Poudlard. Professeur de potions à Poudlard. Mais magie zoologiste, ça m'intéresse quand même vachement. Donc, je sais pas trop, on verra bien. Et donc, pour être professeur à Poudlard, il faut passer 7 buses au total. La matière qu'on désire enseigner, donc potion pour moi, défense contre les forces du mal et 5 autres matières au choix. Donc je pense qu'avec les matières pour être maître des potions et magie zoologiste, en tout ça me fait 7. Donc je pense que ça peut le faire. On va tenter ça. Voilà. Donc je vais passer les buses pour ces trois métiers là parce que je suis quelqu'un de très indécis. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais d'abord commencer par les matières obligatoires entre guillemets, donc celles qui correspondent au métier que j'ai choisi. Mais je vous dis, j'ai choisi des livres pour toutes les catégories et j'en ai au minimum choisi 2. Alors la première matière obligatoire entre guillemets, c'est pour potions il me semble. Oui, c'est pour être maître des potions, c'est l'arithmancie. Il faut lire un livre qui a été écrit par plusieurs auteurs. Alors j'en ai choisi 2. J'ai choisi Les Hauts Conteurs tome 1. La Voix des Rois d'Oliver Perru, Monsieur Perru, O.Perru. Et Patrick Maxper. J'ai ce livre depuis octobre, il me semble, octobre ou septembre, dans ma palle. Et j'ai très envie de découvrir cet univers, donc voilà, et comme il a été écrit par 2 personnes, tout va bien. C'est de la fantasy, c'est de la jeunesse, et ça a l'air assez sombre. Et je crois que dans le 2e tome, il y a des vampires. Donc voilà, on a ça. Et
Je sais pas du tout où mettre les livres parce que zéro place. Où j'ai Justice League tome 3, Le Trône d'Atlantide, puisqu'il a été écrit par... Alors le scénario est écrit par Geoff Jones, mais les dessins sont réalisés par plein de gens, donc je me dis que ça passe. Et que ça fait longtemps que j'ai lu des comics, donc voilà, le tome 3. Ensuite on a Soin aux créatures magiques, alors ça c'est pour Magie Zoologiste. Il faut lire un livre avec un animal terrestre sur la couverture. Alors j'ai choisi... Alors souvent j'ai pris une option gros format et une option plus petite, parce que je me dis si jamais je mets que des gros livres, je suis pas sortie de l'auberge. Donc... j'ai préféré mettre deux choix comme ça en fait, comme ça je verrai si j'ai encore le temps ou pas. Donc les matières là, que je vous présente en premier, c'est celles que je suis obligée de réussir entre guillemets. Hein. Alors le premier livre c'est Les Enfants de la Terre tome 1, le clan de l'ours des cavernes, donc en anglais c'est Earth's Children Book 1, The Clan of a Cave Bear, de Jean M. Howl. C'est une fiction historique qui se passe à la préhistoire et on suit une héroïne qui s'appelle Ayla. Voilà, et donc il y a un ours, parfait. Et ensuite on a La vie est un songe de Calderon, il y a un cheval donc ça passe. Et là c'est une pièce de théâtre et en ce moment j'ai envie de lire du théâtre. Donc voilà. Ensuite pour Sortilège, le sortilège c'est La limite d'âge. Alors je sais pas ce que ça se dit comme ça parce que en anglais c'est age line et donc on va traduire comme ça. Et il faut lire un livre adulte. Alors là j'ai trois options. L'option prioritaire, c'est la lecture commune que je dois faire avec Aurore en avril. C'est La mystérieuse affaire de style d'Agatha Christie. Ça fait super longtemps que j'ai lu Agatha Christie, donc voilà, j'ai bien envie de m'y remettre. C'est la toute première enquête d'Hercule Poirot. Oui, et c'est le premier roman d'Agatha Christie. Ensuite, il y a deux romans que j'ai empruntés. Alors, j'ai emprunté beaucoup de livres à pas mal d'amis. Mais alors, ces livres-là, et cet ami-là, je lui ai emprunté ces livres depuis, je sais pas moi, 5 ans. C'est horrible, je suis quelqu'un d'affreux. Et donc il faut que je lise ces livres pour lui rendre enfin. Donc on a The House of Mirth d'Edith Wharton, traduit en français par Chez les Heureux du Monde, je crois. Je sais juste que c'est un classique de la littérature anglaise et que je n'ai jamais lu Edith Wharton. C'est tout ce que je sais. C'est bien. Apparemment c'est une comédie noire, donc pourquoi pas. Et ensuite Lily Bart. On verra bien. Mais ça me dit bien. Bon, la dernière fois qu'un classique anglais me disait bien, je suis tombée sur Pamela et j'ai détesté, donc voilà. Et le deuxième, c'est Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, que j'avais très envie de lire, que j'ai toujours envie de lire, mais qui maintenant me fait beaucoup plus peur qu'avant. Je ne sais pas pourquoi. Bah, je sais que c'est pendant la Première Guerre mondiale ou l'entre-deux-guerres. Il me semble. J'ai peur de dire n'importe quoi. Le grand roman de l'après-guerre de 14, oui, donc après. Il faudrait peut-être qu'un jour je lise ce livre. Ensuite, dans les matières obligatoires, on a Défense contre les forces du mal. Le sortilège lancé, c'est Réducto. Et donc c'est un titre qui commence par un R. Alors là j'ai trois possibilités. On a d'abord La Reine Margot d'Alexandre Dumas, parce que je n'ai jamais lu Alexandre Dumas et que j'ai bien envie de commencer. Et que j'ai vu ce roman passer dans Dictionnaire amoureux des reines d'Evelyne Levert. Ça m'a donné vachement envie de lire. Et du coup je suis allée le rechercher dans un carton, dans le garage, et je me suis dit oh il est là, je l'ai trouvé, il faut que je le lise. Sauf que c'est écrit assez serré et que ce livre est énorme, donc je sais pas si... Je pense que c'est prenant quand même, hein. Parce que les livres de Dumas ont l'air prenants. Donc on verra. Ensuite on a Red Rising de Pierce Brown, que je dois lire depuis 107 ans. C'est un IA, c'est de la science-fiction, et il peut aussi rentrer dans couverture rouge, parce que ça pouvait que ça c'est rouge, hein. Et plus tard il y a eu un challenge, lire un livre à la couverture rouge. Donc si jamais il ne passe pas pour Défense contre les forces du mal, il passera pour la couverture rouge. Alors, je ne me souviens plus de quoi ça parle, je sais juste que c'est un système de caste et qu'il y a une école. Et c'est tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce livre. Donc voilà. Et enfin, on a Rouille de Florian Soulès, que j'ai depuis les Aliénales en octobre dernier, et que j'ai toujours pas lu. Alors il faudrait que je m'y mette. Surtout que j'avais très envie de le lire en fait quand je l'ai pris, donc voilà, il est temps. Alors là on est à Paris en 1897 et c'est un peu steampunk si j'ai bien compris. Je n'en sais pas trop, l'auteur a juste dit que son livre était féministe, ça m'a suffi. Ensuite on a Herbologie, il faut lire un livre avec une plante sur la couverture. Là j'ai aussi trois possibilités. J'ai The Wonder Down Under, The Ultimate Guide to Female Health and Empowerment
du docteur Nina Brockman, je sais plus ce que ça se dit, et du docteur Hélène Stockendal. En français, ce livre est traduit par Les Joies d'en bas, je crois. Donc c'est une non-fiction sur la santé féminine, en gros. Et j'ai très envie de le découvrir. Je vais pas vous montrer d'image. Je ne vais pas aller jusque là, je vais me calmer. Mais oui, j'ai très envie de lire de la non-fiction en ce moment et aussi de lire de la non-fiction sur le corps des femmes. Donc voilà. Ensuite, on a Le Vent paraclet de Michel Tournier qui m'a aussi été prêté par mon ami du coup. Et donc là, ça c'est une plante, donc ça passe. C'est aussi de la non-fiction et je crois que l'auteur revient sur ses œuvres. C'est en fait une espèce de succession d'essais où il parle de ses œuvres et de sa vie. Voilà, passant de l'anecdote à la métaphysique et de la chronique à l'esthétique littéraire, il cherche à approcher le secret de la création. L'ouvrage qu'il faut avoir lu pour mieux comprendre l'écrivain et son œuvre. Donc j'ai lu 3 livres de Michel Tournier et j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Et le dernier c'est Éphibriste de Théodore Fontane. Pourquoi Fontane? Fontane? Je sais pas ce que ça dit. Voilà, il y a un arbre là, donc ça passe. Et ce livre est souvent comparé à Emma Bovary, à Madame Bovary et à Anna Karénine. Donc voilà. Comme ça j'aurais lu les 3. Sachant que je pense que personne ne peut détrôner Anna Karénine. Ensuite, on a pour potion le prochain ingrédient. Donc il faut lire une suite de séries. Alors j'en ai choisi 4 parce que pourquoi pas. J'ai pris Justice League le tome 4, la Ligue de Justice d'Amérique, parce que comme j'aurais lu le tome 3, logiquement, je peux lire le tome 4. Je peux aussi prendre Everblaze, le 3e tome de Keeper of the Lost Cities, donc Gardien des Cités Perdues, tome 3, Le Grand Brasier de Shannon Messenger, parce qu'il faut que je continue cette série tant que je suis lancée et que j'ai très envie de connaître la suite. Voilà. Donc cette fois j'ai pris le tome suivant en anglais parce que il était moins cher qu'en français, tout simplement. Et je compte continuer la série en VO du coup. Je trouve que ces livres se lisent vraiment super vite. Si vous ne connaissez pas Keeper of the Lost Cities, on suit Sophie dans le premier tome et qui découvre qu'elle n'est pas humaine et qui va entrer dans le monde auquel elle appartient, on va dire. Elle va rentrer dans une école, tout ça, et voilà. On a ensuite le cycle des princes d'Ambre. J'arrête pas de dire les chroniques d'Ambre parce qu'en anglais ça s'appelle The Chronicles of Amber ou The Amber Chronicles. Mais en fait en français c'est le cycle des princes d'Ambre. Donc je vais arrêter d'appeler ce livre les chroniques d'Ambre. Le tome 3, Sign of a Unicorn, donc je suppose que c'est le symbole de la licorne ou quelque chose comme ça. Comme ça je continuerai aussi cette série puisque il faut que je finisse cette série cette année. Il faut que ce livre arrête de trôner dans ma palle parce que déjà il est énorme et super intimidant. Et en plus, au fil du temps, j'oublie les premiers tomes, donc il faut que je lise tout. Alors dans le premier tome, si vous ne connaissez pas, on suit un homme qui se réveille dans un lit d'hôpital sur Terre. Et il ne sait pas du tout qui il est frappé d'amnésie. Et donc dans le premier tome, on va suivre sa quête pour découvrir qui il est. Le 4e, c'est Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, parce que je me dis qu'il est temps de reprendre Harry Potter. Voilà, donc la version illustrée. Petit aperçu. Rien de mieux qu'Harry Potter après le CAPES pour se sentir mieux, donc voilà. Ensuite, on a Métamorphose. Il faut lire un livre avec des... Par exemple, voilà, Sprayed Edges, donc des côtés en couleur. Par exemple Catwoman de Sarah J. Maas. Mais ce n'est pas le livre que j'ai choisi. Ou un livre à la couverture rouge. Alors j'en ai pris 2. Le prioritaire c'est Unsnared d'A.G. Howard, parce que j'aimerais vraiment finir cette trilogie. C'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. Dans le premier tome on suit Alyssa qui a des hallucinations, tout ça, et voilà, on découvre en gros ce qui se passe concrètement. Et je trouve que c'est une très bonne réécriture, j'aime beaucoup l'univers et j'adore les couvertures, et ce livre est écrit tout en rouge. Voilà. Et la deuxième possibilité c'est Les Rois Maudits tome 1, Le Roi de Fer de Maurice Druon. Parce que c'est ce qui a inspiré apparemment Le Trône de Fer et que j'ai très envie de lire cette série. Mais vraiment très envie. Vous ne vous imaginez pas. C'est tout ce que je sais de cette série, hein. C'est juste historique et c'est sur la royauté en France, donc voilà. Ensuite on a les matières facultatives. Donc là aussi j'ai choisi plusieurs livres à chaque fois parce que... évidemment. Alors la première c'est Runes anciennes. Et il faut lire une réécriture, donc une réécriture de n'importe quoi, de conte, ou alors une réécriture de classique, une réécriture de mythe, peu importe. J'ai d'abord choisi L'Enchanteur de René Barjavel, parce que c'est une réécriture du mythe de Merlin, il me semble, et qu'il est dans ma palle annuelle, donc il va falloir l'en sortir à un moment donné. Ensuite on a The Stepsister Scheme de Jim C. Hines. Alors je crois qu'en français c'est... non, je sais plus.
Princesse mais pas trop, tome 1. Mais je sais plus c'est quoi le titre du tome 1 donc. Donc là aussi c'est une réécriture, cette fois une réécriture de contes, puisqu'on suit les princesses de contes, mais pas du tout comme elles sont censées être dans les contes d'origine. Sinon ça n'a aucun intérêt. Et apparemment ce sont elles qui doivent aller sauver le prince, si j'ai bien compris. Donc on verra. Et je l'ai depuis longtemps donc il serait temps. Et le dernier c'est Untamed de A.G. Howarth, qui n'a pas été traduit comme toute la première trilogie. Je suis désolée. C'est un recueil de nouvelles qui suit Alyssa, donc l'héroïne de la trilogie Splinted. Et je ne peux pas lire ce livre tant que je n'ai pas lu Unsnared en fait. Parce que l'une des nouvelles se situe après après le troisième tome en fait. J'ai pas envie de me faire spoiler particulièrement. Donc logiquement, si je parviens à lire un livre à la couverture rouge, donc Unsnared, je pourrais lire Untamed pour Runes anciennes. Alors ensuite on a Astronomie, donc cette fois il faut le mot étoile ou star dans le titre. Donc soit le titre du livre ou soit le titre de la série. Alors j'ai choisi Le Papillon des étoiles de Bernard Werber. Parce que ça fait longtemps que j'ai lu Werber et que voilà, j'ai bien envie de retenter une de ses œuvres. Alors cette fois c'est un roman et pas un recueil de nouvelles, puisqu'il en écrit aussi. Je ne me souviens absolument pas de quoi ça parle, apparemment d'un voyage dans l'espace. Voilà, on verra bien. Et j'ai aussi choisi L'étoile de Pandore, tome 1, Pandore abusé de Peter F. Hamilton. Mais vu la taille de ce livre, j'aurais jamais eu le temps de lire tout ça, je pense. Donc je le mets là au cas où, mais il y a très peu de chance. J'ai aussi les 3 autres tomes en bas. Donc si jamais c'est vraiment bien, je peux tout lire d'un coup. Mais on va se calmer. On est en 2380. L'humanité a colonisé 600 planètes. Et apparemment, il va y avoir une menace qui va peser sur l'espèce humaine, donc. Et le livre arrive. Ensuite, on a Divination. Il faut lire un livre dont l'action se situe dans le futur. Au début, j'avais choisi qu'un seul livre pour ce challenge. J'avais choisi Caliban's War, le deuxième tome de The Expanse de James S.A. Corey, donc la guerre de Caliban. Sauf que il est assez gros et comme je vous l'ai dit, je pense que j'aurai jamais le temps de lire tout ça. Mais j'ai très envie de lire ce deuxième tome puisque j'ai lu le premier l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé, mais que j'en voulais plus. Donc je pense que le tome 2 doit être encore meilleur, puisqu'apparemment la série ne fait que s'améliorer. Dans le premier tome, on suit 2 hommes, un détective et un capitaine de vaisseau. Et en gros, leurs intrigues vont finir par se rejoindre. Le détective est envoyé retrouver une fille et que son enquête le mène vers ce vaisseau qui a été attaqué. Et le capitaine de vaisseau, lui, tombe en fait sur ce vaisseau qui visiblement est vide et qui a subi une attaque assez violente. Et donc voilà, le but du capitaine c'est de comprendre ce qui s'est passé et le but du détective c'est de retrouver la fille à tout prix. Donc vous sentez qu'il y a conflit d'intérêts à un moment donné. Mais voilà, c'était sympa, donc on verra si le tome 2 est encore mieux. Mais finalement, comme il était quand même vachement long ce livre, je me suis dit que j'allais plutôt tenter de lire le premier tome de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams. Parce que là c'est la version intégrale, mais si on prend juste le premier tome, ça s'arrête là. Voilà. C'est un peu comme avec le cycle des princes d'ambre, donc voilà, ça passe mieux que de tout lire. Donc The Hitchhiker's Guide to the Galaxy en français c'est le guide du voyageur intergalactique, et en gros on va suivre quelqu'un qui fait de l'autostop dans l'espace, je suppose. Je ne sais pas. Ensuite, pour Histoire de la magie, il faut lire un livre qui a été publié il y a 10 ans au moins. J'ai choisi Notre-Dame de Paris de Victor Hugo parce que ce livre va être une lecture commune pendant le mois d'avril. Et ce sera d'ailleurs le premier livre que je lirai en avril, puisque la lecture commune est prévue pour début avril. Voilà, c'est un gros livre. Ça va être long et à la fois formidable, j'espère. 678 pages. Oui. Le pire, c'est qu'il est même pas dans ma palle obligatoire. Donc, en fait, j'aurais dû le mettre pour Sortilège, lire un livre adulte. Je pense d'ailleurs que je vais faire ça. Je vais lire celui-là pour Sortilège et en lire un autre pour Histoire de la magie parce que vu la taille, ça va être compliqué. La dernière matière, c'est Études moldues. Il faut lire un contemporain. Et j'ai choisi Aristotle and Dante Discover the Secrets of a Universe de Benjamin Alire Sainz. Je choisis comme ça. En français, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, je suppose. Je ne sais pas grand chose de ce livre, juste que c'est ma soeur qui me l'a donné et que c'est vachement aéré. Donc ça devrait être plutôt rapide à lire. Et mon autre option, c'est I'll Give You the Sun de John D. Nelson, qui a été traduit par Le Soleil est pour toi en français. Pourquoi pas. C'est l'histoire de jumeaux qui étaient super proches il y a 3 ans et là on est 3 ans plus tard et apparemment ils sont
complètement à l'opposé l'un de l'autre. Alors l'histoire est racontée par les deux jumeaux à la fois. Donc Noah raconte les années d'avant et Jude les années après. Voilà, donc je suppose qu'il s'est passé un truc pour qu'il y ait les années d'avant et les années d'après. On verra. Voilà, c'est tout pour cette page. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions sur le challenge, n'hésitez pas. Sinon, je vous invite à aller voir la vidéo de la créatrice et à voir aussi sa palle d'ailleurs, qui peut vous inspirer. Salomé a aussi mis une palle, si ça peut aussi vous inspirer. Et il y a aussi Samantha de la chaîne Thoughts on Tomes, qui a aussi mis une vidéo palle. Donc je vous mettrai tout ça en description, histoire que vous voyez un petit peu. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!